On repart pour une nouvelle semaine d'entraînement. Donc là en vidéo, 4 répétitions à 50 kg au développé couché halter. J'ai fait 2 séries comme ça, puis ensuite j'ai fait 3 séries de 8 à 42 kg. Donc je suis assez conservateur, je fais en sorte que toutes les séries soient relativement simples à valider pour atteindre mon objectif d'ici la fin du mois qui est de 10 répétitions toujours à 50 kg. Ce serait vraiment un PR sachant que mon maxi était de 6 répétitions, que j'ai refait 6 reps la semaine dernière. Donc là j'ai pas l'habitude de l'exercice mais j'espère bien y arriver. Ensuite j'ai fait de l'incliné à la machine, du vis-à-vis, un peu de biceps, un peu de triceps. Voilà, on se retrouve demain pour le soulevé de terre et la chaîne postérieure. C'est reparti pour le lower avec un soulevé de terre en 5x3 à 170 kg. Toujours en tempo, en touch and go. Je retiens la négative autant que possible et je n'utilise pas le rebond. Vraiment content parce que je ne pensais pas que ça passerait aussi bien. C'était pas évident, j'en ai bien chié, mais franchement, je suis vraiment content. Sachant qu'il y a quelques mois, j'avais du mal à faire ne serait-ce que 3 reps à 170 kg et avec une technique beaucoup plus approximative. Là, en dehors du tempo, je trouve que j'ai aussi trouvé un bon placement. Vraiment, j'arrive j'ai vraiment amélioré ma technique, en tout cas je le sens, je suis beaucoup plus fort comme ça. Donc que du positif. L'objectif d'ici la fin du mois, j'espère, c'est de taper 2 reps à 195. Donc on va tout faire pour. Ensuite le hip thrust, 205 kg sur la machine. J'essaie d'avoir une bonne exécution. Donc, là j'ai fait 15 reps, j'ai réussi à les valider, ça commence vraiment à devenir lourd. Et congestion de fou, sensation de fou au niveau de la chaîne postérieure. Donc je conserve cet exercice, j'espère que ça fait effet en tout cas. Ensuite, après ça, donc j'ai fait 2 back-off ensuite, puis j'ai fait du squat en posé, toujours 5 séries de 2 à 107,5 kg. Alors ça a l'air de rien, 107,5 kg, mais après du terre et après du hip thrust comme ça, franchement c'est affreux, ça pique bien. Alors j'aurais voulu une pause un petit peu plus longue, mais bon, on fera attention la prochaine fois. Voilà, super séance. Donc on passe rapidement à mercredi, et cette fois j'ai fait un upper. Donc là, développé halter, sur le top 7, 8 répétitions à 32 kg, passe plutôt bien. Puis ensuite j'ai fait 2 back offset à 28 kg, 2 séries de 8. Donc j'ai fait un upper et non pas le jour de dos parce que je ne m'entraîne que 4 fois cette semaine. Donc j'ai fait épaule, bras, dos. Épaule, dos, bras, voilà. J'ai essayé de faire un condensé, donc forcément moins de volume, mais j'ai fait l'essentiel. J'ai fait du développé couché prise serrée. Donc je ne montre pas tout, hein. J'ai aussi fait du tirage, etc. Donc là, développé couché prise serrée, 2 reps à 115 kg posé toujours, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai repris le rowing pendlay. Il me fallait un antagoniste au développé couché, je me suis dit que c'est pas mal. Donc j'ai fait 4 séries de 8 à 80 kg, tranquillement. Donc c'est un exercice que je vais conserver, je vais réintégrer dans ma routine parce que j'aime beaucoup cet exercice. J'étais monté assez lourd l'an dernier, donc on va continuer. Voilà, ensuite bras, épaules, classique. Ça caille ici, hein. Bon, donc hier j'ai pas pu m'entraîner et je voulais juste revenir là-dessus. Donc pour certaines personnes, notamment celles qui font un split, c'est-à-dire qui vont faire un jour un muscle ou un jour deux muscles dans la semaine et toujours le même jour, tel muscle, tel jour, etc. Donc un programme d'entraînement, une planification extrêmement rigide. Pour ces personnes-là, faut apprendre à être un peu plus souple parfois, parce que face aux aléas de la vie, des fois on peut pas s'entraîner, on a d'autres priorités. Bah, c'est pas dramatique, il faut savoir faire réaliser d'autres types d'entraînement et pas se focaliser sur comment dire. Si maintenant on a PEC le lundi, dos le mercredi, etc., un truc très rigide,
c'est pas de faire un peu de dos avec les pecs ou de faire un upper carrément ou de faire un push, un pull ou de faire des full body qui va casser vos gains, pas du tout. Donc n'hésitez pas pour plus de flexibilité des fois à, à faire comment dire, à jouer sur des formats différents. C'est pas très grave, vous gardez la base. Moi par exemple j'ai fait un upper hier, d'habitude je fais le dos à part parce que j'estime que le dos est un muscle enfin c'est un groupe musculaire, un ensemble de groupes musculaires assez important et qu'il faut lui allouer pas mal de volume. Et là j'ai fait dos, épaule, bras. Voilà, j'ai fait un upper, ça s'est très bien passé. Tant que vous gardez les exercices de base et que vous progressez dessus, c'est pas très important, hein. Que vous fassiez une semaine du split, l'autre semaine du PPL ou l'autre semaine du full body, c'est sans doute pas l'idéal. C'est toujours mieux quand on est régulier, mais c'est clairement pas impactant tant que les exercices sont faits, tant que la tension est appliquée, voilà. Donc gardez un peu de flexibilité, ça fait pas de mal. Parce que bon, la muscu c'est bien, c'est un loisir, ça nous aide à comment dire, ça peut être un outil de développement personnel, mais il y a d'autres priorités, et donc c'est toujours intéressant de se dire qu'on a une faculté on a de la marge de manœuvre en fait, on peut être plus flexible qu'on le pense. C'est comme la nutrition, si un jour vous pouvez faire que 2 ou 3 repas au lieu de 4, 5 ou 6, voilà, vous les faites, hein, ça va pas vous foutre dans la merde. Alors on est parti pour le lower, donc j'ai fait du squat 3 fois 137,5, c'était le top 7, donc je valide là en vidéo. Ensuite j'ai fait 5 à 130 que je vais pas vous montrer, et puis un set de 8 à 120. Je voulais faire 10 mais j'ai pas réussi. Je vous laisse avec le